Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30. Je peux acheter ça un orgue, je sais pas. Je pense que je vais essayer de faire des vidéos ici pour vous faire de la musique. Écoutez ça. OK. Alors, oui, un autre déballage de boîte. Vous allez dire, François, tu as trouvé une autre boîte chez vous? Pas tout à fait. Mais c'est des boîtes, des choses que je ne garderai pas. Euh, D'où vient cette boîte? Écoute, bien des échanges. Ça vient de la bibliothèque. Ce qui arrive, c'est qu'il y a bien des livres qui circulent dans l'échange de livres. Il y a comme une vente de livres, tout ça. Puis, en tout cas. Puis par série d'échanges, un moment donné, les bénévoles m'ont dit Hey, tiens, ça, cette boîte-là, c'est à toi. Tiens. Puis là, moi, j'avais donné des livres, tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un peu des trades que j'ai faits qui fait en sorte que je me suis retrouvé avec un paquet de livres de jeux de rôle. Je trouvais intéressant, mais je pense pas les garder. Donc, ça va suivre les autres. Fait que là, je les montre. Ben, j'aime ça montrer des livres. Tu sais, tout est une bonne raison de faire une vidéo. Là. Il y en a juste un que j'ai vraiment acheté, dont j'ai parlé dernièrement. Et je vais vous le montrer. C'est le premier de la pile. Magic Item Compendium. Probablement un de mes achats, peut-être d'un plus récent de jeu de rôle, même si ça fait un an et demi, là, je l'ai acheté. Là. Un livre de Donjon 3.5, évidemment, c'est D20. Euh, un livre, somme toute, intéressant avec beaucoup d'idées d'objets magiques. Que j'avais acheté parce que, je pense que je l'ai expliqué dans une vidéo récente, mais en fait, j'avais besoin de barème pour un peu gager les objets magiques. Puis ce livre-là m'a donné quand même quelques réponses sans que j'aie eu à tout lire. J'ai lu plus les parties théoriques du livre, mais il y a toutes sortes de calculs pour calculer comment monter ton objet magique, comment ça vaut. Et c'est à percevoir que ça vaut cher en tabarnane pour des affaires qui sont quand même cool, mais c'est ça, il y a quand même plein de belles illustrations, c'est ça. Fait que lui, c'est sûr que ça va se retrouver à vendre de Draconis, à moins que quelqu'un se manifeste. Maintenant, sans suivre un ordre précis, j'ai un paquet de livres de Shadowrun. Arsenal. C'est un Core Gear Rulebook. Plein de stock là-dedans. Écoute, on voit des belles illustrations. Écoute, je pense que je vais le feuilleter avec vous. Bon, c'est en noir et blanc. Là, tu as toutes les règles de gear. Moi, je veux des photos, je veux de la violence, je veux que ça m'appelle à la violence. Parce que hein, c'est un jeu de violence, hein, c'est pas un jeu de se faire des amis. Pour ceux qui ne connaissent pas Shadowrun, un jeu légendaire dans lequel on joue un futur un peu dystopique, cyberpunk, mais dans lequel les races fantastiques de donjons cohabitent ensemble dans un monde, puis que c'est les dragons qui mènent la danse. En tout cas, bref, du gear pour Shadowrun. C'est l'édition de Catalyst. Je ne sais pas quelle édition de Warhammer c'est. Pas Warhammer, mais Shadowrun. C'est sorti en quelle année? 2008. Ouais, je me souviens de l'époque où il parlait, 2008, que c'était WizKid et Catalyst. Là. Donc, livre de Shadowrun, Street Magic. C'est un des aspects cool de Shadowrun, c'est tout le fait que, bon, la magie, c'est ça, c'est de la magie de gangster, là, tu sais, tout ça. C'est Licensed by Tops. Tu vois, regarde, je viens de remarquer ça. Tops, tu sais, je connais ça, cette marque-là. C'est des cartes de hockey, des cartes de baseball. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'on a dans ce livre-là? Plein de mots, c'est ça. Puis des sortes de magie, tout ça. D'après moi, Christian Theology, ah oui, le christianisme fait partie de ce livre. Druidic Tradition, hindouce, islamique, bref, toutes les traditions magiques fantastiques ou inspirées de choses qu'on connaît. Ça, c'est sûr que c'est quelqu'un qui fait de la magie. Hein? Bon, c'est ça. Fait que, ouais, plein de trucs de magie. Écoute, je pense qu'en fait, je vais regarder plutôt la table des matières. T'sais. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'on a? Le Jackpoint Login, The Awakened World. Paths of Magic, ok, c'est ça. Initiation and Meta Magic, ok. Magical Goods, du stock. Spirits of the Sixth World, là, on parle des esprits. Astral Space. Écoute, ça a l'air d'un livre très, très, très complet. Moi, je vais dire, oui, il y avait des magiciens quand je jouais à Shadowrun, mais il me semble que c'était un peu transparent. Il me semble que ceux qui menaient à la run, là, c'était les street samouraïs, ceux qui avaient des guns qui tiraient vite. Bon. Oh, Augmentation. On parle ici de Gear
Tops. Dans le fond, pour, bref, de la cybernétique, hein? Medtech Roadbook, blablabla. OK, c'est la version 20e anniversaire. OK. Ouais, je me souviens de ça. Du cyberware, du BioWare, c'est ça. Il y a de quoi vendre. Tu sais, Shadowrun, même si c'est pas ma tasse de thé, ils ont quand même de quoi de très complet à offrir. Tu sais, je pense que c'est. Je pense. C'est pas tant le système de jeu. Moi, je pense que c'est l'univers qui est très riche. Fait que, tu sais, ils vont loin. Là. Puis on a le cybertech, le biotech, le genetech, le nanotech, le cutting edge, le advanced medtech. Bref, écoute, encore une fois, c'est généreux comme livre. Là. Je veux dire, c'est écrit en super petit. Là, tu sais, c'est le genre d'affaires que même à mon âge, mes yeux, ils me font mal dans un vrai livre. Imagine un PDF. Fait que, oh, regarde, c'est sûr que c'est quelqu'un en santé. Là, il pas un livre de médecine. Regarde ça. Il est sûrement en santé, ce personnage. Il ne le sera pas pour longtemps. OK. Next book. Ça, c'est quoi ça? Onward. C'est le Matrix Rulebook. Ah ouais, la fameuse matrice de Shadowrun. Écoute, j'ai joué un personnage Shadowrun dans ma vie, un seul. Puis c'était justement un gars qui allait un Decker, c'est ça, ça va dans la matrice. Puis c'est ça, tu sais, moi c'était à l'époque de deuxième édition. Tu sais, quand je jouais dans la matrice, en fait, c'était l'occasion d'être un vrai loup solitaire, parce que tu étais tout seul dans ton monde, puis il n'y a personne qui venait avec toi, puis tu gobais la game à toi tout seul. Ça demandait au meneur de jeu beaucoup de doigté pour essayer de coordonner les moments où je suis dans la matrice et qu'est-ce qui se passe en dehors de la matrice, ou en tout cas, bref, faire. C'était quasiment une game solo rendu là. En tout cas, c'est ça. Fait que là, écoute, on a plein de tops. C'est ça, on a encore plein de choses pour les software. Hey, c'est quand même, j'ai une pas pire collection, sérieux. Street Magic, MedTech, ouais, l'Arsenal. OK. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Aujourd'hui, la table des matières nous parle beaucoup, là. Idiot Guides to the Matrix, Matrix Overview, Matrix User, System Security, Hackers Handbook. Plein d'entrées. Software, Technomancer, Sprites, Matrix, Phenomena, Sidebars. OK. Bon, t'es un peu. Moi, là, la matrice, c'est ça qui arrive. Là. C'est beaucoup, beaucoup d'infos. Je sais pas s'il y en a qui ont joué à 20e anniversaire, s'ils m'écoutent, là. C'est ça, tu sais. Je pense qu'ils ont fait des beaux produits, là. Je suis un vieux de la vieille, comme je dis, qui a connu plus la deuxième édition. Ça, c'est Autonomy of a Shadowrun. C'est un petit cahier. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Strategy Session, Fingers. OK, je sais pas trop c'est quoi. Ça a l'air de conversation. Pas super intéressant. Bon, la bête elle-même. OK, oui, c'est écrit Shadowrun 20e anniversaire Core Rulebook. Avec une belle map, là, je suis tombé dessus. Là, des Amériques, mes amis. Ouais, en 2072. Je tombe sur un index, vous savez à quel point ça me fait plaisir. Puis surtout pour un jeu aussi détaillé que Shadowrun, je veux dire, ça prend un index. Donc évidemment, ah tiens, on a la couverture de la deuxième édition de Shadowrun. Ils l'ont mis ici. Ah ouais, mais vu que c'est une édition anniversaire, après moi, c'est pour les nostalgiques, les faire pleurer un peu. Quand même beaucoup d'infos, hein. Tu sais, il y a. Ben, sur les règles, là, ouais, il y a comme un genre de. Bon, une historique au début, un peu. Puis, beaucoup de conseils sur comment mener ça, quel genre de jeu que c'est. Bon, il y a beaucoup d'emphase sur les règles, puis après ça, il y a comme un peu des trucs sur la magie, tout ça. T'sais. Bref, on explore le monde un petit peu, mais pas tant. Ah, qu'il y a du texte. En tout cas, ceux qui aiment ça lire, là, c'est un bon petit challenge. J'ai le livre de base. Check donc ça. Qu'est-ce que c'est ça? Runner's Companion, Core Character Rulebook. Fait que c'est un genre de livre de faire de plus pour les personnages. Toutes sortes de règles et d'options que tu n'utiliseras jamais parce qu'il y en a trop. Bon, fait que. Ah, OK, ils disent des stratégies, tu sais, les rôles dans l'équipe, comment bien les utiliser. C'est vraiment un jeu d'équipe ici, là. Tu sais, tous les jeux de rôle en sont un ou presque, là. Mais ici, c'est super important.
Parce que ils sont souvent des missions où tu as vraiment des difficultés multiples et variées. Alternate Character Creation, Concept, Game Information. OK, ça, c'est toutes des règles de plus, tu sais. C'est ça, c'est bon, bon, une image, pourquoi pas. Il y a un éléphant. Bon. OK, un autre super livre. Dernière affaire de Shadowrun qu'il y a dans cette boîte, c'est le Runner's Toolkit. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le Game Master Screen, une aventure d'introduction. C'est ça, il y a beaucoup de petits livres là-dedans, des caractères, des personnages prétirés. Ah, le Anatomy of Shadowrun, je pense que ça va là-dedans. Tu peux-tu? Ouais, ok, c'est bon. Je viens de trouver d'où ce que ça allait. C'est ça. OK, attendez, on va l'ouvrir. Hein? Faisons-nous plaisir, hein, tant qu'à faire une vidéo longue sur un jeu que je joue pas. Fait que bon, alors, plein de livres. Écoute, c'est quand même généreux. Hey, sérieux, je capote. Parce que j'ai eu ça. OK, fait que là, on a Anatomie qu'on a vu tantôt. On the Run. Ça a l'air que c'est une aventure d'introduction. Il y a beaucoup de pages pour une aventure d'introduction. On s'introduit longtemps. Compiled Table. Pour un jeu comme Shadowrun, je pense que c'est super pratique. Ce n'est que sont que les tables. Puis, tu sais, qui dit Shadowrun dit beaucoup de tables. Donc, on a ici des Pre-Generated Auxiliary Character Kit System. Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, il y a. Ouais, je pense que c'est plus comme des stats de bonhommes, ben de base, d'après moi, et potentiellement des personnages en joueur des ennemis. Contact Adventures Sprawl Site. OK, il y a toutes sortes d'infos sur des places typiques. Ouais. Des genres de missions, mettons, une extraction, un hoax, investigation, sécurité. OK, ouais, c'est ça. On a beaucoup d'infos. Écoute, c'est très généreux. Ça, c'est des. C'est comme des cartes de référence sur des moves de personnages. Moi, je pense que c'est pratique, encore une fois, pour un jeu comme Shadowrun, parce que c'est plein de règles. Plein de règles. C'est comme du Matrix Combat. C'est ça. Moi, on n'avait pas ça, nous autres. Puis le Astral Combat, le Matrix Combat, c'était comme un peu les étapes. OK, allons voir l'écran du maître. Oh, c'est quand même joli. Évidemment, il y avait plein de tables. Voyons, un écran super petit pour faire mal aux yeux. Ah ouais, mais reste que toutes sortes d'informations. Tu sais, puis l'écran est beau. C'est ça, puis l'intérieur, c'est comme des tableaux un peu comme ça. OK. C'est de la qualité, hein? Game Elements. On a un petit livret ici. Ouais. C'est comme, on dirait, un pub de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Un poster. Tu mets ça dans ta salle de jeu, tu es super inspiré. Regarde ça. C'est un poster en long. Ah, ben c'est un peu comme l'écran du maître. Ah, j'ai du fun, là, tu veux dire, on s'entend. Oh! C'est plate à dire, là, mais c'est un collant, je le garde. Moi, je suis un collectionneur de collants. Fait que laissez faire le collant. Ici, on a des. Je dirais sur format un peu acétate, mais on ne voit pas au travers. Des plans de places à visiter. Écoute, une belle boîte bien remplie, avec plein d'affaires. Sérieux, là, si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Hein. Je veux dire, il y a une vie entière de jeu à jouer à Shadowrun, là, juste avec ce que je jouais là. Puis le 20e anniversaire, je sais pas ce qu'elle a de l'air, t'sais. Mais en fait, moi perso, OK, on va parler de Shadowrun un peu, là. C'est pas la première fois que j'en parle, là, mais je comprends peut-être le trip de Shadowrun, un peu comme je comprends le trip de Vampire, mais j'embarque pas dedans, c'est ça. Pour moi, tu sais, justement, Cyberpunk,
Mon image que je m'en fais, ben, c'est notre futur à nous, donc un futur d'humain, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que, je veux dire, le jeu Cyberpunk qui m'a le plus fait de l'œil de tous les jeux que j'ai vus et essayés, ben, c'est celui du Grove, c'est Nanochrome 2, que je trouve super parfait. Moi, quand j'y ai joué, j'ai vraiment tombé sur OK, ça me donne le goût de faire ce genre-là. Autant que c'est un genre qui me parlait pas plus qu'il fallait. Mais je sais pas, Nanochrome 2 avait comme juste les ingrédients qui, moi, me disaient OK, ça m'intéresse. Euh, c'est pour ça, Shadowrun, je le sais que c'est riche. Je veux dire, moi, le meneur de jeu qui me faisait jouer à ça, il était maniaque, là, il lisait les livres, tu sais, il tripait, là, toute fois qu'il y avait un nouveau livre, il disait ah ouais, j'ai lu tel livre, tu sais-tu que telle affaire. C'est un univers très riche. Je veux dire, tu sais, vous voulez faire changement de donjon, c'est un gros changement. Par contre, les règles sont lourdes, c'est ça qui arrive. Je sais qu'ils ont sorti Shadowrun Anarchy, qui se trouve être une version peut-être plus allégée, plus à l'œil, si on veut, du système de Shadowrun. Je serais curieux de voir comment ça roule, mais j'ai posé des questions à certaines personnes qui l'ont joué. Puis de ce que j'ai entendu, je me dis, bon, ça vaut peut-être pas la peine que je me déplace tant que ça. Mais bon, il y a quand même moyen de faire ça léger. Mais c'est ça qui arrive. Faut que tu connaisses tes trucs. Faut que tu sois avec un groupe de joueurs qui soit prêt à s'investir parce que c'est un investissement autant au niveau de l'univers de jeu que des règles. C'est un gros jeu. C'est un gros jeu que j'ai l'impression qu'il t'en donne pour ton argent. Si tu es prête à mettre le temps qu'il faut, là, c'est le genre de jeu qui ne te décevra pas, je pense. Et je ne sais pas, comme je dis, la 20e anniversaire, comment elle roule. Et comme je dis, j'ai 1, 2, incluant la boîte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, j'ai 7 livres. Sérieux, tu vas en faire du Shadowrun. OK, mes prochaines affaires. C'est un jeu qui s'appelle Hordes. Mais j'ai regardé c'est quoi? C'est un jeu de bataille de bonhomme, en fait. Je sais pas si c'est bon. Je vais vous avouer, j'ai eu ma période de bataille de bonhomme. Ça, c'est des cartes qui viennent avec... Des cartes qui font quoi? C'est des faction decks. OK, avec, c'est comme tu vois, des créatures avec des stats. C'est joli. C'est joli. Attendez. Je vais lire en arrière. Puis là, tu as tout un texte pour te faire pleurer, là. Que c'est ça? Born to fight and trying to kill, hurl themselves at their foes in the frenzy of clawing fangs that churns the battlefield into a writhing sea of carnage. Bref, tu veux tuer du monde, là. C'est une place, ça, là, tuer du monde, des bonhommes. Bon. Moi, ce que je veux savoir, c'est quoi? Hordes primal MK2 trust into this savage world. Hein? Savage world? Okay, with complete core rule for the Hordes tabletop miniature game. In-depth histories of the non-human with Western et Moran and conflicts that have shaped them. Donc là, il y a un univers de jeu. Je sais pas si... C'est ça, je sais pas s'il y a un jeu de rôle. En tout cas, je vais fouiller dedans. Detailed profiles and rules for the powerful war beasts and soldiers of the Troll Bloods, Circle of Burrows, Legend of Everblight, et des trucs pour peindre tes personnages. OK. Bon. OK. Moi, ce que je veux, c'est une map. Je veux savoir pour quelle région on se bat. Là, tu sais, t'as des gabarits. Oh, ça, c'est un classique dans des jeux de bonhomme. C'est comme quand tu lances une boule de feu. Okay. Bon, t'es un peu. Moi, ce que je veux, là. OK. OK. Excusez, je feuillette là, pendant que vous attendez, là, comme du monde qui se disent que pourquoi qu'on a choisi d'écouter François aujourd'hui. Une moraine. Regarde ça, la belle map. Ça veut dire qu'il y a plein de monde qui font des carnages là-dedans. Très belle map. Ouais. Je suis curieux de voir, excusez pour l'eau. Là, c'est ça. Là, on a le classique qu'on voit des bonhommes, qu'on a le goût d'avoir. Moi, je veux être, ils ont de l'air cool. Juste parce qu'ils ont un look, ça doit être fort. C'est ça. Moi, le jeu de bonhomme que j'ai joué le plus dans ma vie, c'est Warzone. Surtout la première édition, Warzone, qui est dans l'univers de Mutant Chronicles.
Crimson Chronicles, qui est un univers que j'aime beaucoup. J'en ai parlé, j'ai joué au jeu de rôle plus récemment, la version de Modifius, et j'ai détesté. J'ai pas trippé tant que ça. J'ai eu le livre, un livre horrible à lire parce qu'il est mal organisé. Il était beau, il parlait des choses, mais moi, dans le temps que j'ai joué à Warzone, c'est peut-être, ça fait au moins 25 ans de ça. Puis j'avais mon armée de Bauhaus, c'est ça. Sinon, il y avait la version Fantasy faite par la même compagnie qui s'appelait Chronopia. Puis j'avais une petite armée, j'aimais bien ça aussi. Fait que, oui, j'ai eu ma période, mais tu sais, le secret là-dedans, c'est d'avoir du monde avec qui jouer à ces jeux-là. Puis, tu sais, maintenant, on était tous dans un. J'étais une gang qu'on tripait toute Warzone, fait qu'on avait toutes nos armées. Puis, c'est ça, tu sais, on s'organisait des guerres, tout ça. Fait que, ouais, je pense pas garder ça. Tu sais, j'ai encore mes livres de Warzone à quelque part. Ça aussi, il faudrait que j'essaye de m'en débarrasser, mais c'est un jeu de rôle. J'en reviens avec un jeu de rôle. The Wheel of Time. Et oui, il y en a qui doivent se dire, oh oui, un jeu de rôle de ça. Ben oui. C'est Donjons et Dragons 3e édition, en fait. Donc, dans le temps, système des 20, basé sur les romans, les romans de Robert Jordan. Et pour ceux qui ont vu ça à la télé, ben, il y a une série sur Amazon Prime, Wheel of Time. Fait que tu as tout ce qu'il faut pour adapter Donjons et Dragons 3e édition sur l'univers de Wheel of Time. En gros, je veux juste regarder un peu, là, mais c'est ça, là, tu sais. Je pense que c'est un univers où c'est juste les femmes peuvent faire de la magie ou une affaire de même, là, tu sais. Puis, il y a comme des règles strictes. Fait que, c'est un univers basé sur, bon, un jeu de rôle. C'est un univers basé sur un roman qui a vraiment bien marché, c'est ça. Puis là, je regarde un peu qui travaillait dessus. Puis, entre autres, il y a du monde qui travaillait chez Green Ronin. Owen Casey Stephens, me semble. Ouais. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, je pense que c'est un livre qui est parfait pour quelqu'un qui veut un univers qui a sa propre couleur, ou les fans du roman, et qui sont prêts à s'embarquer dans le crunch d'un jeu de 3e édition. Dernier item de la boîte. Après ça, je vous lâche. J'ai juste l'écran du meneur de jeu Death Watch. J'ai pas le livre. Hey, y en a-tu qui ont Death Watch puis qui n'ont pas l'écran? Ben, je vais vous le donner. C'est un cadeau. Là, c'est ça. Hey, 22 minutes de plaisir à ouvrir cette boîte-là. Je trippe. Fait que voilà. Fait que c'est ça que j'avais à vous partager aujourd'hui. Une belle boîte avec beaucoup de Shadowrun, le jeu de rôle Wheel of Time, puis un jeu de bonhomme, des fois que ça vous tenterait. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Attendez, je vais faire la petite note.